Présentement, on va vous montrer comment ça fonctionne, comment monter une ligne à pêche pour la pêche à la mouchetée, aux salmonidés. On l'a expliqué un peu tantôt. Présentement, ici, on a une belle canne, une medium light. Ça va être une action qui est quand même assez molle quand même, qui va être très bien ciblée pour la mouchetée. On va retrouver ici, dans le moulinet, un moulinet à lancer léger. Juste ici, on va avoir le type de fil utilisé. Ce fil-là, aujourd'hui, ça va être du monofilament. C'est un type de fil qui est très populaire chez les pêcheurs, qui va être excellent pour l'espèce de poisson ciblé. On avait le frein juste ici. Comme on peut le voir, là, on a toutes les œillets de céramique qui vont être tout au long de la canne. Puis là, on va vous montrer comment monter votre canne. On va vous montrer aussi les nœuds à utiliser. Aujourd'hui, le nœud que je vais vous montrer, on appelle ça le nœud uni. C'est un nœud qui est très populaire pour tout type de fil, autant fluorocarbone, monofilament, puis pour le tressé. Ça va être un nœud qui est quand même assez résistant. Comme j'ai dit tantôt, ça prend un bon nœud si on veut attraper du poisson, si on ne veut pas les manquer. On a parlé tantôt du frein, je vais faire un petit trait là-dessus. On peut le voir, là. Puis plus que je vais serrer le frein, plus que ça va être difficile pour le poisson d'en prendre. On va s'en donner un petit peu. Puis aussi, quand on va monter une canne, préférablement, on va toujours ouvrir son moulinet pour ne pas faire forcer le frein. On va rentrer ça dans les œillets de céramique de la canne à pêche. Le leurre qu'on va utiliser pour commencer, ça va être un leurre, Marine en a parlé tout à l'heure, ça va être un leurre qui va couvrir beaucoup de territoire, qui va avoir une action quand même assez prononcée dans l'eau avec la cuillère, avec la bavette. Ça va émettre beaucoup de vibrations, puis surtout avec les couleurs aussi qu'il y a dessus. On va changer durant la pêche. Mais pour commencer, ça va être excellent. Comme ça. Fait là, un coup que tout notre filament, le filage est passé dans la canne à pêche, on peut la déposer. Puis, juste ici, ce qu'on va appeler un émerion. L'émerion, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça permet d'avoir une rotation. On peut le voir là, je vais vous le montrer aussi tout à l'heure, mais c'est un émerion qui permet d'avoir une rotation constante. Donc, on vient de passer, tu vois ici l'action de la petite attache, puis ici, regarde, il tourne sur lui-même, c'est pour ça qu'on appelle ça en anglais un swivel, donc un émerion. Fait que lui, il va vraiment venir aider ta cuillère à faire un mouvement de rotation dans l'eau. Le nœud que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le nœud uni qu'on va faire. On va prendre notre fil, le petit œillet ici, on va venir l'insérer à l'intérieur. N'ayez pas peur, là, on a du fil en masse. Sortez-vous à peu près un 6-7 pouces de fil. Puis là, on vient faire juste exactement comme ça, on vient le rentrer puis le ressortir de l'autre côté. Avec notre fil qu'on a passé dans l'œillet, on va revenir sur nos pas, on va venir créer une loupe. Comme vous pouvez voir, là. Vraiment, on vient juste se refaire une loupe. Puis ça va être ici que ça va être important, le nœud. On va venir insérer le bout du fil ici, l'excédent, dans la loupe, mais en prenant le premier fil qui est ici. On va venir faire le tour comme ça ici. Puis on va venir appliquer environ 6 tours sur le nœud. Trois, 4, 5, 6. Fait qu'un coup que vos 6 tours sont effectués, ça peut être 6, ça peut être 7, 5. En général, ça ressemble pas mal à ça. Vous pouvez voir, là, ça va ressembler à ça ici. On attient toujours quand même avec la main gauche là, l'excédent, l'œillet, mettons. Puis, ce qui va être bien important avec le monofilament, ça va être de le mouiller. Aussi comme avec le fluorocarbone, parce que c'est un matériau qui est facile à chauffer. Puis s'il n'est pas mouillé pour faire le nœud, on risque de plus d'affaiblir souvent le nœud.
Comme ça, le nœud se fait super bien en le mouillant. Fait qu'on va appliquer un peu de bave. Puis, comme vous pouvez le voir ici, là, ce qu'on va faire, on va venir tirer. Puis là, c'est là qu'on va voir la formation de notre nœud. Là, le nœud, présentement, il est en haut ici. Ce qu'on va venir faire avec notre fil qui est dans les œillets de la canne à pêche, on va venir tirer dessus. Puis là, on vient finaliser en serrant notre nœud, en appliquant la bave qu'on a mis. Puis là, on peut le voir, là, notre nœud vient d'être formé. Ça va être un nœud très solide. Ce qu'on va faire, on vient appliquer le ciseau ici. J'essaie de ne pas trop couper long, parce que ça ne sert à rien, mais pas trop court non plus. C'est quand on va pogner un poisson, souvent notre fil va continuer à travailler un peu. Puis si vous le coupez trop court, bien, ça risque de perdre votre nœud. Donc on laisse juste pour dire un petit bout. Comme ça. Puis là, on a notre fil qui est passé dans notre canne. On a l'émerillon qui était au bout ici, avec le swivel. Ce qu'on va venir faire, on vient ouvrir l'émerillon. On va venir prendre notre cuillère éthique, le numéro 1, puis on va venir l'insérer dans le devant de la cuillère, comme ceci. Ensuite de ça, on vient refermer. Puis là, la moitié du montage est complétée, vous pouvez le voir. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, dans le bas de la cuillère, je suis venu mettre un autre émerillon pour venir accrocher notre bas de ligne en fluorocarbone. Tout dépendamment avec la longueur qu'on a. Là, présentement, on a une longueur d'à peu près 6-7 pouces. On peut aller jusqu'à du 20 pouces, là, tout dépendamment de comment le poisson va réagir. La petite loupe à l'intérieur. Tout simplement, ce qu'on va venir faire, on va venir le repasser dans l'hameçon. Tout ce qu'on va faire, là, on va venir serrer ça. Puis le tout va être monté sur la canne à pêche. Et voilà. Là, ce qu'il va nous rester à faire, ça va devenir accrocher notre ver de terre au bout de l'hameçon. On va prendre les vers de terre ici. Là, on va essayer de se trouver un beau ver de terre que les truites vont aimer. Pas trop long non plus. Ce qu'on va venir faire dans le devant du ver de terre, on va venir sectionner le ver de terre en deux, comme ça. Le reste, on va le déposer dans le plat. Puis, ce qu'on va venir faire avec l'hameçon, on va venir l'insérer dans le devant du ver de terre. Puis, on rentre ça un bon bout. On va laisser quand même un petit bout du derrière du ver de terre dépasser pour que le poisson puisse venir manger. Je viens juste de compléter mon montage pour aller pêcher la truite mouchetée en arrière de nous. Puis là maintenant, ça va être à votre tour. Vous allez l'essayer. On va aller à l'eau, on va aller pêcher. Êtes-vous prête? Oui. C'est parti.